m'appelle Aruna. Merci Christiane d'avoir accepté cette interview. Je vous laisse vous présenter et présenter votre association. Alors, je m'appelle Christiane Milev. J'ai créé mon association, la toute première, qui était en fait au Ghana. Je l'ai créée il y a 15 ans. Et donc, le but de cette association était de faire de la santé reproductive. Et donc, on a commencé à donner des informations pour la lutte contre le sida et les maladies sexuellement transmissibles dans des écoles à des jeunes. De là, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de jeunes mamans qu'on rencontrait et qui avaient déjà donc des bébés, qui n'avaient pas de vision d'avenir pour elles-mêmes, qui étaient à la maison parce qu'elles avaient quitté l'école et qu'elles avaient besoin de formation. Donc notre projet a évolué vers de l'entrepreneuriat social. On a commencé à créer un centre de formation avec des formations traditionnelles pour les femmes africaines. On faisait de la couture, des batiks et puis des bijoux avec des perles de verre du Ghana. Le Ghana est un des grands producteurs de perles de verre. C'est une petite industrie traditionnelle. Et donc, on a évolué dans ce sens. Et puis, au fil du temps, on s'est dit que ces jeunes étaient un peu confinés dans des métiers toujours traditionnels. Les filles ne voyaient rien d'autre que d'être couturières, faire du batik, éventuellement de la cuisine ou être coiffeuse. Les plus ambitieuses étaient prêtes à devenir infirmières, mais n'avaient pas du tout accès aux métiers techniques. Et c'est pour ça qu'en 2014, on a fait un projet pilote pour des femmes électriciennes. Et en 2015, on a vraiment ouvert un centre de formation en électricité qui évolue en ce moment vers l'énergie solaire. Voilà, en gros, ce que représente notre association. D'accord. Est-ce que votre projet participe directement ou indirectement à la paix? Je pense que tout projet de développement contribue à la paix à plusieurs niveaux. D'abord au niveau des relations nord-sud. Quand on part dans un pays en développement, d'abord on doit y aller d'une manière très modeste. On ne doit pas y aller en se disant voilà, nous on a toutes les réponses. On doit y aller dans un esprit de coopération, dans l'idée de rencontrer des gens et d'échanger des choses avec eux. Ils ont aussi à nous apprendre, on a à leur apprendre. Et c'est pour ça que mon association s'appelle Village Exchange, pour deux raisons, pour travailler en région rurale, et puis parce que je considère que le développement se fait dans la coopération. Et bien sûr, on voit bien historiquement que les guerres sont beaucoup fondées sur les ressources, le manque de ressources, l'accès aux ressources, et par conséquent, si on a un projet de développement qui permet aux gens d'être plus instruits, d'avoir un accès à l'ensemble du monde, d'avoir une vision pour leur avenir, d'avoir de l'espoir, on a beaucoup moins de chances de les voir se mettre en guerre, se battre. Et en développant les ressources, comme le solaire par exemple, ou l'approvisionnement en eau, qui est aussi très important et qui fait aussi partie des enjeux auxquels notre association s'attaque, on contribue indirectement à la paix et au bien-être des gens. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Pour vous, que signifie être en paix? C'est une vaste question. Alors on peut être en paix à plusieurs niveaux. Je pense que le plus important, c'est d'être déjà en paix avec soi-même. Pour être en paix avec soi-même, il faut trouver un équilibre dans sa vie. Et pour trouver cet équilibre dans sa vie, il faut avoir une vision de ce qu'on veut devenir, de la manière dont on voit le monde,
et agir dans cette direction. Avec mon mari, qui est bulgare, mais qui m'a emmené il y a très longtemps vivre dans la société bulgare, qui était à l'époque une dictature, j'ai pu avoir déjà une première approche de ce que pouvait être la paix des gens qui, par exemple, dans les dictatures, sont soumis à des dépressions incroyables, qui prennent des décisions simplement pour se protéger, pour protéger leur famille, mais qui vont à l'encontre de leurs propres convictions. Il y avait un très beau discours à l'ONU de Václav Havel qui a dit en deux mots que tous ces compromis qu'on fait dans notre vie, même en tant que dictature, nos enfants ne les pardonneront jamais. Ça, c'est le premier niveau. Donc, une fois qu'on a défini cette vision qu'on avait de la paix personnelle et de la paix qu'on pourrait apporter, contribuer à apporter dans le monde, on prend des décisions. Pour mon mari et moi, on était un peu des idéalistes, on a commencé à travailler pour l'ONU. Et puis, au fil du temps, lui a continué à travailler pour l'ONU. Moi, je me suis dit que je voulais créer un projet de développement à mon idée. Un projet de développement, on allait vers les populations et on allait apporter des éléments de développement qui contribueront à la paix. Alors c'est un peu cette vision du personnel à l'international qui a guidé la création de cette association et les choix qu'on a fait au fil du temps. Voilà. Merci Christiane pour cette interview, merci pour vos réponses et bonne continuation. Merci Aruna, j'étais ravie de participer à cet entretien.